Bien, bonjour Franck Zal, vous dirigez Emarina, c'est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement de produits de santé. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse très rapide de la situation à propos de Covid-19, votre point de vue? Oui, bonjour Jacques Bernard. Le Covid-19, c'est vraiment une pandémie mondiale. Je pense que voilà, on s'aperçoit de plus en plus que c'est quelque chose d'extrêmement virulent, d'extrêmement violent. Moi, les échos que j'ai en fait des personnes qui sont en première ligne, c'est que la vague qui va submerger l'AREA arrive dans une quinzaine de jours. Donc, on a encore une petite fenêtre pour se caler, pour essayer d'apporter des solutions. Mais d'ici une quinzaine de jours, les REA vont être complètement submergés. Et aujourd'hui, en fait, même en fait, dans les services de réanimation, notamment dans tout ce qui est technique ventilatoire, on est en train voilà, de se poser des questions sur certains patients. Parfait. Vous, de votre côté, vous avez avancé quelques propositions, donc est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, alors en fait, encore une fois, dans le stade final, je dirais, du Covid-19, c'est un problème respiratoire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de déficience respiratoire aiguë. En gros, pour faire clair, les personnes en fait se noient dans leurs propres poumons. En fait, il y a une asphyxie générale, une hypoxie totale, et donc en fait avec une perte de capacité respiratoire, d'échange respiratoire au niveau pulmonaire. Et donc aujourd'hui, il y a deux façons de faire. Soit on intube les patients donc quand ils sont pas trop graves pour essayer de les ventiler, soit finalement quand c'est trop grave et que les poumons ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a pas de capacité respiratoire suffisante, on va les mettre les personnes en circulation extracorporelle. C'est ce qu'on appelle l'ECMO. Et donc ça, c'est des choses, c'est des techniques qui sont extrêmement lourdes à mettre en place dans les centres de réa. Et aujourd'hui, en fait, les réanimateurs cherchent des solutions alternatives pour pouvoir en fait éviter que toutes ces personnes en fait arrivent dans ces stades où on va devoir traiter d'une façon extrêmement lourde les patients. Donc nous, ce que l'on propose, c'est d'utiliser un transporteur d'oxygène universel qui a fait ses preuves en transplantation d'organes. On a montré que cette molécule avait une capacité qu'on appelle une capacité oxyphorique à développer, à délivrer de l'oxygène très facilement, mais avec une grande réserve d'oxygène. Et c'est vraiment ce que recherchent les réa, c'est d'essayer d'oxygéner ces patients qui souffrent d'asphyxie. Bien. Et alors, aujourd'hui, quels sont les freins et les accélérateurs à votre proposition? Alors, donc, je pense que la machine est en train de se mettre en place. Donc on a lancé en fait un cri d'alerte en disant qu'on avait une solution potentielle aujourd'hui. Je pense que toutes les solutions qui sont sur la table aujourd'hui doivent être étudiées. Le président de la République a parlé de guerre. Aujourd'hui, moi, je parle de médecine de guerre. Quand on est en guerre, on fait de la médecine de guerre. Et donc, en fait, il y a eu en fait une inertie en fait administrative, ce qui est normal à un moment donné. En fait, tout n'était pas calibré pour répondre à cette affluence de projets. Aujourd'hui, je pense que les autorités sanitaires, les autorités publiques, le gouvernement, l'État, les agences réglementaires ont entendu notre demande. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler maintenant avec des réanimateurs, notamment de la Salpêtrière et de Georges Pompidou, pour essayer très rapidement d'avoir un protocole à soumettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Franck Zal, merci pour toutes ces précisions et à très bientôt. Merci Jacques Bernard, au revoir.